Saint Jean-Gabriel Perboire, un martyr canonisé par le pape Jean-Paul II, un martyr extraordinaire qui a donné sa vie dans des souffrances extrêmes. Et avant d'aborder sa vie et de la raconter, eh bien, je voudrais me pencher sur ce problème-là. Qu'est-ce qui pousse ces jeunes hommes à aller à cette époque, au début du XIXe siècle, donner leur vie au fin fond du monde, sans, je dirais, sans presque espoir de survivre, donner leur vie pour le Christ? Certains philosophes, en ce début du XXIe siècle, ont essayé de regarder, je dirais, ce qu'avaient fait des jeunes au cours de l'histoire pour donner leur vie pour telle ou telle cause. Et ils ont remarqué, en effet, que, par exemple, au XXe siècle, il y a eu des jeunes qui, par milliers, ont donné leur vie volontairement pour des idéologies auxquelles ils croyaient, comme par exemple le nazisme ou encore le communisme. Ils estimaient en effet que leur vie était moins importante que d'imposer sur la terre le bonheur, la façon d'être heureux qu'ils croyaient être la bonne. Et on ne peut pas nier leur courage, même si leurs idées étaient absurdes, et on l'a vu après. En effet, je dirais, les idéologies comme le communisme n'ont apporté que malheur sur terre. N'empêche que, on le voit, ils avaient besoin de quelque chose de grand, quelque chose qui les dépassait, et ils donnaient leur vie pour cela. La grande différence avec le Christ, c'est que, quand on a compris son message, d'abord, on comprend que ce n'est pas une simple idéologie. C'est une personne. Et cette personne, c'est le Créateur, celui qui a mis la vie sur la terre. Que d'autre part, pour prêcher sa bonne nouvelle, il ne demande pas qu'on massacre des gens, qu'on élimine ceux qui s'opposent, je dirais, à notre pensée, mais au contraire, qu'on l'annonce humblement. Et lui se chargera de convaincre les cœurs par la puissance de son Saint-Esprit. On constate d'autre part qu'il ne met pas en avant une idéole, une idéologie quelconque, mais l'annonce que cette vie a un sens et que, dans l'autre monde, nous le verrons face à face, dans sa divinité. Alors certains critiques ont ajouté, mais c'est une forme d'idéologie. Oui, mais cette idéologie-là, manifestement, si on la prend comme telle, absurde, elle a conquis en 300 ans l'Empire romain, uniquement par les cœurs et par la foi de ceux qui y croyaient. Eh bien, quand Jean-Gabriel Perboire a découvert, dans sa jeunesse, ce message extraordinaire, cette présence à la fois du respect de l'homme dans sa dignité, eh bien, et puis, je dirais, l'annonce d'une vie éternelle qui donnait sens à sa vie, eh bien, il a estimé comme saint Paul que, d'abord, sa plus grande récompense, c'est en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18, sa plus grande récompense serait simplement d'offrir sa vie pour annoncer gratuitement l'Évangile, sans rien en attendre. Et d'autre part, il a réfléchi à la suite du texte où saint Paul montre comment des gens, justement, des jeunes, peuvent donner leur vie et leur énergie et tout leur être et se priver de tout pour une récompense périssable, passagère. Il le dit dans le même chapitre au verset 25. Tout athlète se prive de tout. Mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable et nous, c'est pour une couronne impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non à l'aventure. C'est ainsi que je fais du pugilat, sans frapper dans le vide. Eh bien, lorsqu'on regarde la vocation de tous ces missionnaires qui sont partis annoncer l'Évangile, on comprend ce qui s'est passé dans leur cœur, la présence du Christ, un Christ vivant, et puis la compréhension dans leur intelligence que cette vie n'est que passagère, et que tout donner pour lui, eh bien, c'était faire le bien. Il fallait qu'il y ait cette double compréhension dans leur âme pour qu'ils partent ainsi. Et il fallait que dans leur âme, la présence du Christ, pour le moment cachée, mais qui allait se révéler à l'heure de la mort, soit tellement forte que cette vie terrestre et ses avantages leur paraissent rien, du vent, en comparaison de la seule chose qui comptait, l'éternité, avec lui et avec les frères à qui ils auraient annoncé le Christ. Et c'est le bel hommage que lui rend le pape Jean-Paul II le 2 juin 1996 lorsqu'il le canonise. Et il dit « Il avait une unique passion, le Christ et l'annonce de son évangile,
c'est par fidélité à cette passion que lui aussi a été mis au rang des humiliés et des condamnés, et qu'aujourd'hui l'Église peut proclamer solennellement sa gloire dans le cœur des saints du ciel. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer dans le cœur de cet enfant? Il naît d'abord en 1802. Nous sommes au tout début de l'épopée napoléonienne. Et je dirais, jusqu'à l'âge de 13 ans, il va la suivre, il va voir ce que c'est. Il va voir des jeunes hommes de son village partir pour se donner à quelque chose de grandiose, de glorieux, dont la France se souvient encore, avec ses beaux uniformes. Et tout ça s'écrouler dans la boue de la défaite en Russie, et ensuite dans l'exil de Napoléon. Il va voir donc qu'on peut admirer une gloire terrestre. Seulement, il a de bons parents. Ses parents sont certes d'humbles agriculteurs, Pierre Perboire et Marie Rigal, mais eux, ils regardent cette épopée napoléonienne avec les yeux de la foi. Ils savent que c'est de la gloire humaine. Et il le dit à leurs enfants, il leur dit de ne pas se laisser impressionner par les beaux vêtements, qu'il y a un vêtement beaucoup plus beau, c'est le vêtement de l'âme qui reste pur pour Dieu. Son pays natal, c'est le sud de la France, près de Cahors, dans le Lot, et il y a certaines familles qui ont gardé une foi profonde, si bien que sur les 8 enfants qu'ils auront, eh bien 6 entreront en religion. La foi dans cette famille, c'est une question, je dirais, viscérale. Il y a même un grand-oncle, Jacques, qui est prêtre lazariste, ça veut dire lié à Saint-Vincent de Paul, et qui est directeur du petit séminaire de Montauban. Si bien que, en 1817, donc Jean-Gabriel a 15 ans, eh bien, il voit son petit frère partir au petit séminaire parce qu'il veut se préparer à devenir prêtre. À l'époque, on peut partir très tôt. Et je dirais, ces écoles-là, fondées par des prêtres, elles visent à entretenir la vocation, garder le sens de Dieu. Si bien que Jean-Gabriel décide de l'accompagner, poussé par ses parents. Alors c'est pas pour rentrer au petit séminaire, mais c'est simplement pour faire que cet enfant ne souffre pas de l'angoisse d'une si forte et si brutale séparation. Et là, eh bien, il en profite pour regarder ce que c'est que cet enseignement, et même pour parfaire son instruction. Et puis, il revient dans sa famille. Son cœur a changé. Il a entendu le récit de tous ces jeunes qui sont partis et qui ont donné leur vie pour le Christ. Et maintenant, il n'a plus qu'un désir, faire pareil. Il retourne cependant à l'école et il y montre de grandes dispositions intellectuelles. Et son père voit bien les signes de la vocation, et puis le grand-oncle aussi, qui en parle à son père, et qui essaye de le persuader qu'une âme comme ça, déjà si prête à se donner à Dieu, eh bien, il faudrait lui donner maintenant des études qui le préparent à la théologie, qu'il fasse du latin, qu'il fasse de la philosophie, etc. Et son père, qui avait le projet qu'il puisse reprendre l'exploitation agricole, eh bien, il cède, une fois de plus, comme il cédera à chaque fois. Si Dieu lui fait l'honneur d'appeler ses enfants à son service, alors c'est une joie. Et bientôt, donc, il rejoint son frère au petit séminaire. Et là, on peut dire que sa vie spirituelle va se développer harmonieusement. Elle se développe d'abord par la prière, parce qu'il y a une grande ferveur à cette époque-là, et on lui apprend à réciter le chapelet. Et il va dans la nature où il contemple, et ça fortifie son âme. Dans la foi, il contemple l'œuvre de Dieu à travers les merveilles de la création. C'est quelque chose d'important parce qu'il n'est pas différent de nous. Le Seigneur, il ne le voit pas tous les jours, il ne le voit même pas du tout. Il lui fait confiance. Cependant, lorsqu'il contemple la création, eh bien, sa foi retrouve un support solide. On n'est pas à cette époque-là dans une période où des philosophes comme Feuerbach, comme Kant, ont décidé que l'intelligence humaine était incapable par elle-même de découvrir l'existence de Dieu. À cette époque-là, on a gardé solidement ce que racontait saint Augustin dans son sermon 241. Interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel, interroge toutes ces réalités, toutes te répondent. Vois, nous sommes belles. Leur beauté est un témoignage, ces beautés sujettes au changement. Qui les a faites, sinon l'immuable beau, à savoir Dieu? Et c'est vrai, parce que la grandeur et la beauté des créatures
font, par analogie, contempler leur auteur, dit le livre de la sagesse au chapitre 13. Alors, les lazaristes lui communiquent cette capacité à comprendre par sa raison l'existence de Dieu, mais pas seulement cela. Eh bien, il le branche sur ce qu'a fait Dieu ensuite, quand il a révélé son cœur et sa vie trinitaire, ce qu'il a fait sur la croix. Et il l'invite véritablement à vivre au jour le jour, dans la prière, pas seulement par sa raison, mais par son cœur, de la présence vivante de l'Esprit Saint dans son âme. Et en même temps, on lui donne une solide formation théologique. Et donc, grâce à ce solide enseignement, non seulement sa vocation se fortifie, mais ce qu'il avait rêvé avec son petit frère, sa vocation missionnaire se fortifie. Et il le dit, notre religion, qui rend si heureux, doit être enseignée à toutes les nations et propagée même parmi les Chinois, afin qu'ils connaissent le vrai Dieu et possèdent le bonheur du ciel. Cette conviction, il la gardera toute sa vie, et c'est d'ailleurs ce qu'il répétera lorsqu'il sera jugé, et puis ensuite martyrisé cruellement en Chine. Au mandarin qui l'interrogera et lui demandera « Qu'est-ce que vous pouvez gagner en adorant ainsi votre Dieu misérable mort sur une croix ?» Il leur répondit « Le salut de mon âme, le ciel où j'espère monter après ma mort, et aussi le salut de votre âme à vous, où vous me rejoindrez. » Avec une telle ferveur, et puis une telle joie parce que leur vie a un sens, eh bien, ça fait que finalement, en 1832, il a maintenant 30 ans, et nous sommes à la Restauration. En France, ça veut dire qu'on a remis les rois catholiques. Eh bien, il est ordonné prêtre. Et son frère Louis, qui avait commencé avec lui le séminaire, et qui est resté fidèle aussi, eh bien, s'embarque en bateau pour partir, le premier, en mission en terre étrangère. Et je voudrais raconter ici rapidement le destin de ce petit frère Louis. Il n'a pas eu l'honneur d'être canonisé, lui, mais sa mort, en fait, elle est tout aussi héroïque. Après tant d'études, tant d'efforts, je dirais tant de travail pour partir annoncer l'Évangile, il monte sur le bateau et la traversée est longue à cette époque-là. Il y attrape sur le bateau une maladie, une sorte de peste, une dysenterie, et il y meurt, tout simplement, avant d'arriver à destination. Sa mort paraît ridicule, vaine, insensée. En réalité, elle est reçue de Dieu, bien sûr. Et on peut dire qu'au ciel, même s'il n'est pas canonisé, parce que, je dirais, il n'a pas pu montrer extérieurement la grandeur de son âme, au ciel, il intercède pour nous aussi. En effet, il n'y a pas qu'un martyr, le martyr des premiers siècles, immédiat, sanglant. Il y a aussi le martyr goutte à goutte, quand on donne sa vie et qu'on fait la volonté de Dieu. Cette mort, qui paraît si inutile, loin de décourager Jean-Gabriel, Père Boire, eh bien, elle l'encourage à suivre son exemple et à accomplir la mission que lui n'a pas pu accomplir. Ses supérieurs lazaristes reçoivent sa demande explicite et écrite, et eux jugent que ce serait malvenu. D'abord, sa santé n'est pas aussi solide que celle de son frère, et puis, il y a besoin d'hommes comme lui pour, je dirais, former les jeunes qui arrivent et qui veulent se donner aussi à la vocation missionnaire. Du coup, dans l'obéissance, il décide de le nommer pour aider le vieux supérieur de la maison de formation et devenir son adjoint, une sorte de bras droit qui mettra de la jeunesse dans cette formation. Alors il y va, dans l'obéissance. Il a déjà l'expérience de l'enseignement auprès des jeunes. Il a acquis cette précieuse expérience alors qu'il n'était même pas prêtre, parce qu'il avait été nommé pendant un temps professeur à Montdidier, près d'Amiens. Et il avait fait l'unanimité de ses élèves. Des élèves qui, je dirais, qui savaient organiser. Ce n'étaient que des garçons, hein. Les écoles à cette époque-là n'étaient pas mixtes, mais qu'ils savaient organiser, enthousiasmer, et qu'ils pouvaient emmener, visiter des prisonniers, aider les pauvres. Eh bien, dans sa mission auprès du petit séminaire, l'enthousiasme est identique, si bien que l'évêque d'abord essaye de le nommer professeur de théologie, mais son ordre, les lazaristes, finissent par le nommer directeur du petit séminaire, le noviciat des lazaristes à Paris. Alors comment se fait-il qu'il enthousiasme tant ses élèves ? Eh bien pour deux raisons.
C'est vrai, il y a d'abord son talent, il est vivant, il est joyeux, il est avenant, il vient vers eux, il est très doux, si bien qu'il leur confie son âme. Mais pas seulement, il y a aussi le contenu de son message. Il pourrait être un professeur de mathématiques, avec un bon talent, mais le message qu'il prêche enflamme leur cœur. Il leur dit « Le Christ est le grand maître de la science. Seul, il donne la vraie lumière. Il n'y a qu'une seule chose importante, connaître et aimer Jésus-Christ. Car il est non seulement la lumière, mais il est le modèle, l'idéal. Alors il ne suffit pas de le connaître, il faut l'imiter. Nous ne pouvons parvenir au salut que par la conformité à Jésus-Christ. » Et des élèves lui écrivent et lui demandent « Mais c'est quoi le salut exactement ?» Alors il leur répond « Le salut, c'est la vie qui arrive et qui dès maintenant peut être vécue. N'oublie pas que l'affaire du salut est l'affaire dont on doit s'occuper avant tout, par-dessus tout et toujours. » On pourrait dire que cette joie lui suffit, non. Cette joie le dévore et il souhaiterait l'apporter à ceux qui ne la connaissent pas. Et donc son désir de mission reste plus vivant que jamais. Et il en parle souvent à ses supérieurs, il en reparle. Il en parle aussi à ses élèves. Et il leur dit « Priez donc bien pour ma santé, pour qu'elle se fortifie et que je puisse aller en Chine afin d'y prêcher Jésus-Christ et de mourir pour lui s'il le désire. » Un jour, il emmène ses séminaristes pour leur montrer les souvenirs du martyr François-Régis Clette qu'on a rapporté à Paris. Et il leur dit ceci, « Voici l'habit d'un martyr. Quel bonheur si nous avions un jour la joie de recevoir le même sort. » Alors évidemment, à lire des choses comme ça, on pourrait dire, mais est-ce qu'il n'est pas un fanatique? Un fanatique qui est au-delà de sa vie, qui met une idéologie au-dessus. En réalité, c'est un amour extrême qu'il a. Et donc, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, à savoir Dieu et son prochain, eh bien, il désire manifester ce grand amour. C'est rien d'autre que cela. Il ne s'agit pas, évidemment, d'aller se livrer comme ça, volontairement, et je dirais presque masochistement. Non, c'est uniquement si les circonstances ne permettent pas de vivre autre chose que le martyr, que la joie du martyr est donnée. Il le sait, il l'a appris à l'école de l'Église. L'Église, en effet, elle a une longue expérience du martyr. Elle a vu, vers la fin du IIIe siècle, début du IVe siècle, sous la période de Dioclétien, comment des jeunes complètement fous se livraient volontairement au martyr alors qu'ils n'étaient pas obligés. Ils auraient pu y échapper, on ne les recherchait pas. Et cette forme de martyr-là, en fait, était motivée non par l'amour du Christ, mais très souvent par une sorte d'amour de sa propre force pour la manifester aux autres. Et d'ailleurs, quand ils y échappaient, la preuve que l'Esprit Saint ne les motivait pas, c'est que souvent, ils devenaient extrêmement durs et ils ont provoqué dans l'Église ce qu'on appelle la crise donatiste. L'idée qu'il ne fallait pas pardonner à tous ceux qui, au contraire, avaient failli et avaient, je dirais, fui le martyr, par exemple en donnant quelques grains d'encens devant la statue de l'empereur. Donc, on dit que l'Église systématiquement canonise les martyrs. Ce n'est pas vrai. Elle canonise les martyrs manifestement qui ont donné leur vie pour le Christ, à savoir pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors enfin, après une longue attente et des lettres envoyées à ses supérieurs chaque année, en 1836, il obtient l'autorisation de partir en Chine et de prendre la place de son frère. Il a sans cesse évoqué, je dirais, cette gloire de son frère, et la place était libre, qu'il devait accomplir sa mission, si bien que ses supérieurs ont fini par céder. Il a maintenant 34 ans. Il s'est embarqué avec d'autres compagnons, comme le père Joseph Gabet, le père Joseph Péry. Il s'embarque au Havre le 25 mars 1835, et le voyage va durer 5 mois, quand enfin ils arrivent à Macao. Ça a été long, ça a été pénible, il y a eu des changements de climat, et puis la nourriture était tellement, je dirais, tellement vieille, parce que forcément, on ne peut pas faire relâche, le voyage se fait à la voile, que déjà, on peut dire, il a fortifié, il s'est préparé à la mort. Et arrivé là-bas, eh bien, il faut s'adapter, il faut apprendre la langue, il faut regarder les coutumes. Alors il écrit à cette période-là, « Si vous pouviez me voir un peu avec ma tête rasée, ma longue tresse et mes moustaches. On dit que je présente pas mal en chinois. C'est par là qu'il faut commencer.
pour se faire tous, tout à tous. Puissions-nous ainsi les gagner à Jésus-Christ. Car l'entrée des Européens a été interdite dans le pays et il faut absolument paraître chinois. Alors, pourquoi cette hostilité de la Chine à ces missionnaires qui viennent apporter l'Évangile? Eh bien parce qu'ils ont une très mauvaise opinion des Européens qui viennent. Ce ne sont pas toujours ces missionnaires extrêmement lettrés, extrêmement fins. Ce sont surtout des commerçants. Et les puissances européennes qui ont le canon, qui ont le fusil, évidemment sont capables d'imposer leur volonté. Déjà à cette époque-là, il y a un commerce atroce qui a commencé avec la Chine, le commerce de l'opium, et beaucoup d'Européens s'enrichissent par rapport à cela. L'empereur de Chine est fortement irrité par ce qu'il constate, à savoir ce poison qui détruit des familles et les gens qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et puis les commerçants anglais en particulier, qui sont prêts, pour imposer leur commerce, à utiliser la force. La Chine, c'est une civilisation ancienne. Je dirais, alors que nous étions encore au néolithique, déjà ils avaient des villes et une écriture et toute une culture. Si bien que, en voyant arriver ces hommes qui veulent apporter la religion de ces bandits qu'ils méprisent, eh bien, ils les mettent dans le même panier très souvent. Toujours est-il que, là, pour le moment, ce qui est interdit, c'est la présence des Occidentaux auprès du peuple chinois. Ils ont trop peur qu'ils les circonviennent par leur idéologie. Alors, eh bien, le père contourne et il se déguise en chinois et, je dirais, il découvre un peuple extrêmement misérable. Ce sont des conditions de vie qui ne sont pas humaines, véritablement. On comprend d'ailleurs pourquoi beaucoup de Chinois essaieront de partir vers les États-Unis, ne serait-ce que pour travailler, s'il le faut, comme esclaves, à la construction des chemins de fer, plutôt que de rester là où ils sont. Il y a environ 2000 chrétiens qui vivent dans une extrême pauvreté. Ces communautés sont dispersées un peu partout dans la Chine. Il y a un prêtre chinois et parfois pour passer d'un village chrétien à un autre, il faut parcourir 1500 kilomètres. Enfin, c'est extrêmement épuisant. D'ailleurs, le père Jean-Gabriel va être atteint d'une maladie. Il lui faut pendant 3 mois s'arrêter de tout apostolat pour se remettre. En janvier 1938, il est vraiment remis et il quitte le Honan pour aller vers la région du Hubei. Il y a là une chrétienté qui a environ 2000 âmes qui sont réparties en une quinzaine de communautés. L'église, c'est une petite masure, on dirait une cabane, c'est comme les maisons du pays. Et là, il célèbre la messe. Il a la joie de voir venir quelquefois 1000 personnes extrêmement ferventes, capables d'affronter la pluie, la neige, etc. pour assister à une messe, parce qu'ils en ont très peu, il faut le comprendre. Alors il admire leur courage, mais on peut dire que vers cette période-là, il subit une attaque intérieure qui est véritablement significative de ce qu'il vit. Une crise de doute terrible. Ça veut dire qu'il pense que ses efforts ne sont pas assez grands par rapport à leur courage à eux et que peut-être il ira même en enfer. Heureusement, à la fin de cette crise, le Seigneur va lui donner un signe très fort dont il a besoin. Une espèce d'apparition sensible qui va le toucher énormément. Et le Seigneur va lui dire dans sa prière, alors on ne sait pas exactement comment, « Que crains-tu? Est-ce que je ne suis pas mort pour toi? Mets tes doigts dans mon côté et cesse de craindre ta damnation. » Alors on peut se dire qu'il a dû l'imaginer, il a dû entendre une voix intérieure, la voix de sa conscience. Non, c'est très probablement réel, de même que son martyre va être réel un peu plus tard. D'ailleurs, pour bien le comprendre, il faut voir que Jésus lui-même, lorsqu'il était au jardin de l'agonie à Gethsémani, eh bien, le Père lui a envoyé un ange qui lui est apparu visiblement pour le réconforter. Pourquoi? Eh bien parce que, certes, nous vivons dans la foi, mais lorsque nous devons affronter quelque chose de physique, comme ça va être son cas, eh bien, le Seigneur n'hésite pas à donner des aides d'ordre sensible, adaptées à ce que nous sommes. Alors, quelle va être l'occasion de son arrestation? Eh bien, tout simplement la première guerre de l'opium. Elle commence en 1839. Les Anglais ont voulu
forcé les Chinois, qui avaient interdit la vente d'opium, à continuer à en vendre. Et donc, ils ont envoyé une armada avec des canons et la puissance de feu occidentale pour mater ce peuple qui osait résister à leur commerce, tout simplement. Et la Chine, légitimement, dans sa fierté, eh bien, elle a répondu par la guerre. Et du coup, tous les Occidentaux, qui pouvaient être considérés peut-être comme une cinquième colonne, parce que les Chinois sont un peu comme nous, ils ne font pas tellement la différence entre des Français, des Anglais, des Allemands. Pour eux, ce sont des Européens. Eh bien, leur tête est mise à prix, partout. Le motif est certes politique, mais il est aussi religieux, parce que les deux sont mêlés aux yeux des Chinois. Et donc, le 15 septembre, le père Perboire et son confrère, le père Baldus, qui se trouvent dans leur résidence à Cha Yuen Keu, eh bien, on leur annonce qu'une cohorte militaire, policière, entoure la région. Dans ces cas-là, ils ont déjà discuté de ce qu'ils feraient. Ils doivent partir chacun d'un côté, pour ne pas être arrêtés ensemble, bien évidemment. Et le père Jean-Gabriel file dans un endroit à peu près sûr, au cœur de la forêt. Là, on ne le trouvera pas, pense-t-il. En réalité, sa tête a été mise à prix. Et est-ce que c'est quelqu'un qui était sincère et qui a été faible, un catéchumène, ou est-ce que c'était un espion qui avait été envoyé par le gouvernement? Toujours est-il qu'un homme qui se préparait au baptême va le livrer. Évidemment, on lui apporte de la nourriture dans la forêt, et donc il sait où il est. Et pour 30 pièces de monnaie, ce qui est un paradoxe, c'est la même somme qui fut donnée pour Jésus, eh bien, ce catéchumène, ou peut-être ce pseudo-catéchumène, indique où il est caché, et donc des soldats se précipitent, l'arrêtent, lui arrachent ses vêtements, le revêtent de haillons, le garrottent, attachent, je dirais, ses bras derrière, comme ça, par les coudes, et ensuite, ils vont à l'auberge pour fêter leur prise, qui est extraordinaire, puisque eux-mêmes auront du coup une récompense en argent. Alors ensuite, le récit de son long martyre, parce qu'il ne va pas être tué comme ça en un instant, je dirais, il va subir ce que subissaient sans doute les premiers chrétiens. Eh bien, on en a le récit par les chrétiens du coin qui parfois arrivent à s'approcher ou alors à se faire raconter par des soldats ce qui lui arrive. Alors d'abord, il est amené auprès d'un sous-préfet, un mandarin qui tient la sous-préfecture, et là, on commence par le fouetter, et puis on l'interroge. Il répond avec une grande fermeté qu'il est effectivement européen, qu'il est prédicateur de la religion de Jésus. Alors on commence à le torturer afin qu'il donne plus de détails. Mais évidemment, on arrête très vite les tortures parce qu'il ne faut surtout pas qu'il meure. Il faut que cette prise importante soit amenée à la hiérarchie supérieure. La Chine est un pays organisé par le confucianisme et donc toujours l'inférieur fait référence au supérieur jusqu'au sommet où est l'empereur. Du coup, on l'attache à une cangue, ses chevilles sont passées dans une espèce de barre de bois où il y a 2 trous et qui sont évidemment vissés à l'extrémité, et là, il passe une première nuit. Et ensuite commence un voyage pénible évidemment, un voyage douloureux, vers la préfecture. Il est attaché de telle manière qu'il ne puisse pas s'enfuir, il a des fers au cou, aux mains, aux pieds. Et là, on aura de sa bouche même, lorsqu'il pourra parler de sa prison à un chrétien qui viendra l'approcher, le récit de ce qu'il a subi. Il dit « À Xiang Yang Fu, j'ai subi 4 interrogatoires, à l'un desquels je fus obligé de rester une demi-journée, les genoux sur des chaînes de fer, et puis suspendu à une poutre de bambou. À Wu Chengfu, j'ai subi plus de 20 interrogatoires, et j'ai reçu 110 coups de bambou, parce que je n'avais pas voulu fouler aux pieds la croix de Jésus. » On peut dire que l'art de la torture, elle est pratiquée avec une grande subtilité par les Chinois. Ils savent s'arrêter exactement où il faut. Il est par exemple suspendu par les pouces, les bras en arrière comme cela, pendant des heures. Et puis ensuite, il y a un gentil qui lui propose de renier sa foi. Et parce qu'il ne cède pas, eh bien ensuite on le frappe avec des semelles en cuir sur la figure, un certain nombre de coups, jusqu'à ce que la peau soit à vif, et on espère que de cette façon-là, il finira par renier. Son chemin de croix n'est pas fini.
On l'envoie ensuite à la hiérarchie supérieure, c'est-à-dire cette fois devant le vice-roi qui est à Wu Changfu. Là, il y a d'autres formes de torture, comme par exemple le frapper de bambou jusqu'à épuisement, ou bien l'élever à une grande hauteur à l'aide de poulies, et puis le laisser retomber à terre de tout son poids. Alors lui, eh bien, il est maintenant totalement uni à Dieu. Je dirais, il n'attend plus qu'une chose, c'est que le Seigneur vienne le chercher, quand il le voudra, quand il voudra mettre un terme à ses souffrances. Son âme est déjà dans l'autre monde, ce qui fait que, du coup, eh bien, il prend les souffrances paisiblement. Alors on lui pose la question, « Tu es donc toujours chrétien ?» Et il répond, « Oh oui, et j'en suis heureux. » Alors finalement, devant son entêtement, et aussi parce que la guerre, je dirais, est toujours là, eh bien le vice-roi décide qu'il sera étranglé. Donc c'est une exécution, comme cela. Cependant, toujours pareil, il ne peut pas prendre la décision lui-même. Il faut en référer à l'autorité supérieure, c'est-à-dire à l'empereur lui-même. Et donc, Jean-Gabriel reste encore quelques mois, mais cette fois en prison. En prison, je pourrais dire que les choses vont un peu changer, en ce sens que, jusqu'ici, il n'avait pu rencontrer personne. Évidemment, dans l'aspect de la torture, on pensait qu'en étant isolé de tout contact affectueux, il finirait par renier sa foi. Après tout, ils étaient tellement à avoir renié. Là, en l'occurrence, puisqu'il faut attendre, puisqu'il y a un gardien, eh bien, on est un peu plus souple. Et donc, il arrive que des chrétiens arrivent à l'approcher. On a par exemple le témoignage d'un religieux lazariste chinois qui s'appelle Yang et qui raconte « Quel spectacle déchirant s'offrait à mes regards. Il demeurait muet, il répondait d'abondantes larmes. Il parvenait avec peine à m'adresser quelques paroles. Il m'a demandé à pouvoir se confesser, mais il était gêné par la présence de 2 officiers et qui se tenaient constamment à ses côtés. Alors, un chrétien qui m'accompagnait n'a pas hésité à leur parler et à leur demander de s'éloigner de quelques pas afin qu'ils puissent se confesser, et ils ont accepté. Il faut dire qu'ils n'avaient pas une mauvaise opinion de lui. Par cette description, on voit ce qu'il vit. Il ne faut pas croire que c'est joyeux, qu'il donne sa vie pour le Christ, que tout va bien. Non, il est attaqué par de grandes souffrances intérieures. On peut se demander, mais pourquoi le Seigneur ne lui donne-t-il pas la lumière intérieure? Eh bien, on en a l'explication. Parce qu'a vécu Jeanne d'Arc, on a de manière extérieure aussi un martyr. Et on constate qu'au moment où il en avait le plus besoin, ses voix, Sainte Marguerite, il y avait aussi Sainte Catherine d'Alexandrie, ne lui apparurent plus dans sa prison. Et elle dut affronter toute seule, en tout cas le pensait-elle. En fait, elle était évidemment envahie de l'Esprit Saint, ses interrogateurs. Pourquoi cette attitude du ciel? Eh bien, en fait, pour une raison très profonde. Personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Et donc, la joie qu'a le Père Jean-Gabriel Perboire, cette joie de donner sa vie pour le Christ, elle doit être une mort à lui-même. Même cette joie-là, eh bien, ne doit pas être vécue comme une joie, de telle manière que son cœur, rendu tout humble, puisse voir face à face son Créateur tout de suite après sa mort. C'est une chose qui avait été déjà annoncée à Moïse. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. En effet, Dieu, l'infiniment grand, est aussi le plus humble. Et donc, si on arrive avec une quelconque fierté, ne serait-ce que la fierté d'être mort martyr, comme ça, d'un coup pour le Christ, eh bien, on doit encore se purifier de l'autre côté. Donc, son âme est entièrement purifiée par le martyre intérieur qu'il vit, ce qu'on appelle une nuit de l'esprit. Les gardiens qui l'observent et puis les autres prisonniers qui sont dans la prison sont touchés par ce qu'il est. Un homme si doux, un homme si bon, qui s'occupe d'eux avant de s'occuper de lui-même alors qu'il voit qu'ils est dans des douleurs intérieures profondes. Du coup, il a la joie, avant de mourir, de voir naître en eux une certaine admiration pour la foi qu'il enseigne, et qui manifestement n'a rien à voir avec la politique, rien à voir avec la guerre de l'opium, qui est ici, ils le croient, eux. Alors enfin, après 1 an, arrive l'autorisation de l'empereur. Il doit être exécuté. Nous sommes le 11 septembre 1840 et la guerre fait encore rage en Chine avec les Anglais.
ce qui est étonnant, c'est que, sans s'en rendre compte, le peuple chinois qui veut montrer sa mort comme un modèle qu'il ne faut pas suivre, cette foi venue de l'étranger, eh bien, lui accorde la joie que Saint Pierre n'avait lui-même pas acceptée. Il est crucifié. Alors, pas crucifié exactement comme Jésus, mais il est attaché à un poteau et la barre transversale sert de gilet en forme de croix et on lui lie les pieds ensemble au bas du poteau, sans qu'elle touche le sol. Mais ça ressemble tout à fait à une crucifixion. Il ne doit pas mourir comme mouraient évidemment les Romains, ça veut dire d'épuisement sur la croix. Non, il doit être étranglé. Et donc le bourreau passe une corde autour de son cou et commence à tourner la corde derrière avec un bois. Et il le fait lentement pour qu'il ressente bien la mort qui approche. 2 tours, et puis arrive le 3e tour. Lui, pendant ce temps, il n'a cessé de chanter les louanges du Seigneur. Au 3e tour, évidemment, l'air ne peut plus passer et sa voix se tait. Et c'est ainsi qu'il rend son âme. Il a 38 ans. Et je voudrais ici, maintenant, citer une phrase qu'a prononcée le père Jean-Gabriel Perboire. Il disait, juste avant de mourir, « Dans le crucifix, l'évangile et l'Eucharistie, nous trouvons tout ce que nous pouvons désirer. Il n'y a pas d'autre voie, d'autre vérité, d'autre vie. » Juste après son martyre, les Chinois en ont témoigné, et aussi les chrétiens qui étaient là, auprès de lui. Voilà qu'apparaît dans le ciel une croix lumineuse. Et je dirais, ce n'est pas la première fois que, suite à un martyre, une telle chose se produit. On l'a vu par exemple au moment de la mort de Jésus, les ténèbres qui arrivèrent sur la terre et le séisme qui fit que le soldat romain qui était là fut stupéfait et dit vraiment, celui-ci était fils de Dieu. On le verra 1 an plus tard avec le martyre de Saint-Pierre Chanel. Il y aura tellement de signes dans le ciel extraordinaires que l'île de Futuna, où il avait prêché lamentablement sans aucun succès apostolique, sera trouvée 1 an plus tard complètement convertie sans qu'il y ait eu d'autres missionnaires, simplement à cause des signes qui se produisirent après sa mort. Eh bien, pour Saint Jean-Gabriel Perboire, c'est pareil, cette croix lumineuse apparaît. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que les Chinois qui regardent son corps, eh bien, devraient voir un corps déformé, avec une langue pendante, un teint violet. Et pas du tout. Son visage est paisible, on dirait qu'il dort. Et ils sont étonnés, ce n'est pas du tout le cas pour les autres condamnés, qui ont été, comme lui, garrottés ce jour-là. Et des fruits spirituels en sortiront, mais je dirais, ce signe-là, cette croix, à la rigueur, certains ont dû dire c'est un nuage dans le ciel. Par contre, l'exemple de la vertu qu'il a manifestée fait que les fruits spirituels, malgré la guerre qui va se produire avec des occidentaux vénaux, eh bien, la foi va se développer en Chine. Si bien que elle va se développer tellement fort qu'il va y avoir la création quelques années plus tard de 14 vicariats apostoliques en Chine. Quand, un siècle plus tard, la Chine tombera dans le régime communiste athée, eh bien, il y aura de nouveau des martyrs. Et c'est une chrétienté fervente, immensément fervente, je dirais adonnée au Christ, telle qu'on en rêverait en Occident, qui résistera à toutes ces années-là. Actuellement, elle connaît une autre épreuve, avec une tentative du Vatican pour rationaliser l'Église chinoise, une tentative considérée comme extrêmement maladroite par le cardinal Zen. En effet, ces gens-là, qui ont résisté à tous les gouvernements pour garder leur foi, eh bien, ils gardent l'âme de résistants. Et donc, il n'est pas question pour eux, je dirais, de s'unir comme ça au gouvernement athée actuel. Saint Jean-Gabriel Perboire est le premier martyr de Chine canonisé, très exactement le 2 juin 1996, par le pape Jean-Paul II. Mais il ne va pas être le seul. Par la suite, Jean-Paul II va canoniser 120 martyrs de Chine. Certains avaient subi le martyre avant lui, comme par exemple Saint François-Régis Clay, qui sera canonisé pourtant après lui, alors qu'il lui avait servi tellement de modèles. En France, sur les lieux où avait vécu Saint Jean-Gabriel Perboire, eh bien les fidèles n'avaient pas attendu l'avis de l'Église pour monter à sa mémoire un sanctuaire et pour surtout confier leur âme à son intercession. Et je dirais, toujours ils furent exaucés, au moins par des grâces intérieures.
Alors avant de conclure cette vidéo, je voudrais poser une dernière question théologique. Pourquoi est-ce que Saint Jean-Gabriel n'a obtenu qu'un signe si petit, cette croix lumineuse dans le ciel après sa mort? Et pourquoi n'a-t-il pas obtenu une croix glorieuse, immense, ou alors des signes de tous les côtés, des feux d'artifice de signes pour que les Chinois découvrent le Christ? Eh bien, c'est parce que, arrivé de l'autre côté, face à Dieu, il sait maintenant pourquoi Dieu a le temps, la patience, et qu'il ne fait rien que pour sauver le maximum de gens et les emmener vers la vision béatifique. Donc, il peut parfois retarder la conversion d'un pays, comme par exemple le raconte saint Paul lui-même dans les Actes des Apôtres, quand il dit « L'Esprit Saint nous empêcha, moi et Barnabé, d'annoncer l'Évangile en Asie. » L'Esprit Saint, il sait ce qu'il faut. C'est raconté dans les Actes au chapitre 16, verset 6. De telle façon que de l'autre côté, soyons-en sûrs, eh bien, notre soif que le Christ soit connu par tous sera comblée. C'est ce que dit le Concile Vatican II de manière dogmatique. Nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme par un moyen connu de lui, à l'heure où lui le veut. Mais il le proposera à tout homme.